C'était l'un des moments les plus noirs du temps de la guerre, de la Grande Guerre, la dernière des guerres 40-45. Donc, en décembre 1940, dans mon couvent, le père prieur, c'est-à-dire le père supérieur, était prisonnier, était en captivité. Et il avait pour compagnon l'un des grands philosophes qui ont marqué le XXe siècle, philosophe français. Et il voyait approcher Noël 40, ce Noël tragique où il ne savait pas le sort des prisonniers, on ne savait pas ce qu'ils allaient devenir. Mon père prieur a l'idée de demander à ce philosophe d'écrire une pièce de théâtre pour que le Noël ne soit pas trop triste. Or, cet homme, ce philosophe, a dit et redit, écrit et réécrit son opposition au christianisme. Il a donc accepté d'écrire une pièce de théâtre sur le mystère de Noël, à condition qu'elle ne soit jamais publiée. C'était la condition qu'il mettait. De fait, dans les œuvres complètes, on n'a pas cette pièce de théâtre. Celui dont je parle restera pour l'éternité peut-être. C'est peut-être ces pages qui parleront le mieux pour lui. Il avait accepté donc d'écrire cette pièce de théâtre et il s'est trouvé qu'étant le légataire universel de mon père prieur, au moment où il est mort, j'ai trouvé dans sa bibliothèque 3 petits fascicules, tous renéotés, couverts d'une petite couverture grise, banale, et c'était la pièce de théâtre dont je vous parle. Je vais lui mettre un titre très simple. Le titre de notre parabole, c'est « Saint Joseph et le philosophe ». En effet, il réfléchit sur le mystère de Joseph, nous allons le voir. Donc, gardons ce titre, « Saint Joseph et le philosophe ». Ce n'est pas le titre de la pièce, mais c'est le titre de notre parabole. Dans cette pièce de théâtre, l'auteur évoque Marie et Joseph et l'enfant Jésus. Et je l'ai dit, ces lignes parleront au ciel parmi toutes celles qu'il a écrites. C'est donc de Jean-Paul Sartre. Mais oui, Jean-Paul Sartre. C'est Jean-Paul Sartre qui a écrit cette pièce dont je vais vous lire un extrait. Comme elle nous parle à nous encore, ces lignes. Comme si Sartre, malgré l'empêchement qu'il a mis que soient publiées ces lignes, nous pouvons en extraire. Je ne connais peu de descriptions plus respectueuses, plus délicates, plus nobles du mystère de Noël que celle que je vais vous lire. Vous avez le droit, commence Sartre, d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge. Voici Joseph. Et voici l'enfant Jésus. L'artiste a mis tout son amour dans ce dessin, mais vous le trouverez peut-être un peu naïf. Mais écoutez donc. Vous n'avez qu'à fermer les yeux pour m'entendre, et je vous dirai comment, moi, je les vois à l'intérieur de moi. C'est donc toujours Sartre qui parle. La Vierge est pâle, et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux, qui n'a paru qu'une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant. La chair de sa chair et le fruit de ses entrailles, elle l'a porté 9 mois, et elle lui donna le sein, et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras, et elle dit « Mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite, et elle pense « Dieu est là ». Et elle se sent prise d'une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, car toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments par ce fragment de leur chair qu'est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent des pensées étrangères. Mais aucun enfant n'a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car il est Dieu. Et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Et c'est une dure épreuve pour cette mère d'avoir crainte de soi et de sa condition humaine devant son fils. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres moments, rapides et glissants, où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense, ce Dieu est mon enfant.
Cette chair divine est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux, et cette forme de sa bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu, et il me ressemble. Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule, un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrai Marie, si j'étais peintre, et j'essaierai de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu, dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus, et voilà pour la Vierge Marie. Et Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et 2 yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Il se sent un peu en exil. Je crois qu'il souffre sans se l'avouer. Il souffre parce qu'il voit combien la femme qu'il aime ressemble à Dieu. Combien déjà elle est du côté de Dieu. Car Dieu est venu dans l'intimité de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par cet incendie de clarté, et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera pour apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Mes amis, tout est dit. C'est le premier mot et le dernier mot de la foi, il adore et il est heureux d'adorer.